L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Et nous continuons de vous montrer cette belle image de notre continent que nous voulons, cette Afrique dont nous rêvons. Mediap est de retour, bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro. Elle nous a été d'une grande aide durant le confinement. Grâce à elle, particuliers et entreprises ont pu se faire livrer leurs colis en toute sécurité. Nous allons aujourd'hui parler de la start-up marocaine Pickup. Elle met en relation transporteurs indépendants et clients. Comment ça fonctionne ? C'est simple. D'abord, le client télécharge l'application sur Google Play ou App Store. Il s'identifie avec son numéro de téléphone et suit les instructions pour ouvrir son compte. Maintenant, l'utilisateur veut se faire livrer des colis ou marchandises. Il fait une demande, il photographie ensuite le colis, ça peut être un vélo ou une table. Il donnera aussi des informations concernant l'heure, la date et le lieu de ramassage de la marchandise. Ensuite, il pourra négocier directement avec le transporteur le tarif de la course et des validations. Il pourra suivre en temps réel le circuit de son colis qu'il peut attendre tranquillement à la maison ou sur le lieu de livraison. Redouane El Haloui est le fondateur de la start-up Pickup et il est bien avec nous aujourd'hui dans Mediap. Bonjour Redouane et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à vous et merci à vous. Alors, quelle est la petite histoire qui se cache, disons, derrière la création de cette start-up ? Comment a-t-elle vu le jour ? Eh bien, c'est surtout un sens de l'observation. J'avais acheté un canapé chez un commerçant et je voulais qu'il me le livre. Donc, il n'avait pas la capacité de me le livrer, donc il a fallu que je cherche un Honda ou un pick-up. Comme tout citoyen marocain, je vais chercher un mawqaf, donc un parking où se trouve le plus proche du commerçant un Honda. Je vais négocier avec les différents Honda, leur expliquer où se trouve la marchandise, la taille de la marchandise, leur expliquer aussi le lieu de livraison. Ensuite, il faut que je l'amène chez le commerçant et je le suive ensuite jusqu'à livraison. Et comme je suis un peu un digitaliste, j'utilise pas mal d'applications, j'utilisais déjà Uber. Et là, je voyais que effectivement, il y avait une possibilité de digitaliser tout ce processus que j'avais fait, et voyant aussi que ces chauffeurs n'utilisent pas d'application mobile. Donc, il y avait une véritable opportunité. Il faut savoir que la particularité que nous avons au Maroc, contrairement à d'autres pays, par exemple en France, effectivement, il y a ces lieux de rassemblement de ces chauffeurs. Et il y a aussi une offre de service de chauffeurs assez importante. Et donc, du coup, c'est là où j'ai décidé, avec un ami, je suis le cofondateur, de lancer Pickup. Et Pickup, rien que le nom en soi, Pickup veut tout dire. C'est vraiment Pick-up, le Pickup en Darija, tout le monde sait ce que c'est. Nous avons compris, c'est parti donc d'une histoire personnelle. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'application, c'est que le transporteur ou le pick-upper propose un prix au client qui a la possibilité de négocier directement avec le transporteur le tarif de la course. C'est comme si on était au marché. Pourquoi avoir choisi d'apporter cette touche sociale à l'application ? C'est vrai que déjà, nous, en tant que Marocains, on a un petit peu un esprit commerçant. Tout citoyen marocain, il a cet esprit commerçant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, calculer un tarif, surtout en intégrant beaucoup de paramètres, le poids, la distance, le type de véhicule, le moment, le lieu, si c'est le week-end, la semaine, en soirée. Donc ça fait beaucoup de paramètres. Et en fait, on a utilisé donc l'intelligence collective des Marocains, et dans lequel, effectivement, il y avait déjà cette capacité de proposer un prix par les chauffeurs. Et c'était beaucoup plus simple et c'était beaucoup plus inclusif vis-à-vis des chauffeurs, parce qu'on les embarque un petit peu dans le fonctionnement de Pickup. Alors aujourd'hui, quelles sont les villes au Maroc dans lesquelles Pickup est présente ?
Alors, c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, nous étions axés sur Casa et Rabat. Aujourd'hui, il y a un gros travail de référencement sur l'ensemble du royaume. Donc, nous avons déjà Tanger, on a déjà des chauffeurs, sur Marrakech aussi, sur Fès, donc les principales villes du royaume. Donc, aujourd'hui, il y a un gros travail de référencement. Nous sommes pas loin de 1000 chauffeurs actuellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 90 000 chauffeurs dans le royaume, donc ce qui laisse une marge de progression assez importante. Redouane, au-delà de Picoup, vous êtes quelqu'un qui accorde une importance toute particulière à la jeunesse africaine, à sa capacité de résilience, son talent, son audace. Est-ce une manière pour vous de dire que la croissance économique de l'Afrique ne sera, disons, et ne devra être notamment basée que sur sa jeunesse et sur les opportunités que le numérique, disons, offre à cette jeunesse? Effectivement, c'est une corde sensible pour moi, puisque je suis aussi vice-président d'une association qui s'appelle Dimicolor. Et donc, le fait que le numérique est une opportunité pour le continent, et il va générer des opportunités. Donc, dans le cas de Picoup, la notion de formalisation, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Nous accompagnons, au-delà de l'application, nous accompagnons les chauffeurs à passer du monde de l'informel vers le formel. Nous avons collaboré, enfin, nous collaborons avec l'ANAPEC pour effectivement accompagner ces chauffeurs en statut auto-entrepreneur, ce qui leur permet du coup d'accéder à un marché professionnel. Donc oui, le numérique est vraiment une opportunité pour le continent qui va véritablement générer des opportunités. Ça, c'est évident et c'est clair. Redouane El Aloui, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci beaucoup, Bachir. C'est gentil. Merci. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu bénisse l'Afrique et tous ses enfants qui osent, où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.